Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler du marché parfaitement contestable. Un marché parfaitement contestable, c'est un marché qui doit vérifier deux conditions. La première condition, c'est qu'il doit être un marché réalisable. Deuxième condition, il doit être un marché soutenable. Je vais commencer par marché réalisable. Qu'est-ce que ça veut dire un marché réalisable? Un marché réalisable, ça veut dire tout simplement que le prix du marché est tel que toute entrée d'entreprise sur le marché permet de réaliser un profit au moins égal à zéro. Ça veut dire que les recettes couvrent au moins les dépenses. C'est une règle pour toute décision d'investissement et non pas liée qu'au marché. Si vous décidez d'investir dans un projet, il faut que le projet générera des profits au moins égal à zéro. Sinon, vous refusez d'investir. Donc c'est la condition. Les recettes, le prix du marché, on a dit, est tel que toute nouvelle entrée d'entreprise sur le marché permet de réaliser un profit au moins égal à zéro. Ça veut dire que les recettes couvrent au moins les dépenses, sinon l'entreprise ne décide pas ou ne rentrera pas sur le marché. C'est la première condition. Deuxième condition, c'est que le marché doit être un marché soutenable. Ça veut dire qu'aucune entrée d'entreprise sur le marché aucune entrée d'entreprise sur le marché ne peut envisager un prix profitable. Je répète, donc ça veut dire que, je vous surprise, aucune entrée ou aucune nouvelle entrée d'entreprise sur le marché ne peut envisager un prix profitable. Ça veut dire que dans ce cas, le profit est égal à zéro. Donc, dans ce cas, ici, je parle d'aucune nouvelle entrée. Ça veut dire que avant l'entrée, le profit réalisé sur le marché est égal à zéro. Et donc, si le profit réalisé sur le marché est égal à zéro, il n'y a aucune entrée ou nouvelle entrée sur le marché qui peut envisager un prix profitable. Parce que tout simplement, le profit est égal à zéro. Quand l'entreprise qui est sur le marché adopte ou réalise une tarification ou adopte un prix tel que le profit égal à zéro, ça veut dire que tout simplement, si le profit est égal à zéro, ça veut dire que recette totale est égale coût total, ou recette totale moins coût total égale à zéro. Recette totale moins coût total égale 0. Recette totale, c'est Y fois P. La quantité vendue fois le prix de vente, recette totale. Moins le coût total c'est le coût moyen fois Y, ou tout simplement c'est coût total sur Y fois Y. Donc j'ai rien fait. Donc j'ai divisé par Y et multiplié par Y. Donc je suis toujours dans coût total. J'ai rien fait. Et donc Y fois P moins coût total sur Y, c'est tout simplement le coût moyen fois Y. Donc il est égal à 0. Et ça, c'est équivalent. Donc si je factorise avec Y, ça fait Y facteur prix moins le coût moyen égal à 0. Un produit est nul, Y fois le prix moins coût moyen égale 0. Un produit est nul, c'est qu'un des deux est nul. Donc forcément, l'entreprise, s'il rentre sur le marché, c'est que Y va être supérieur strictement à 0. Donc ce qui est égal à 0, c'est P moins CM. Donc prix, ça veut dire que prix moins le coût moyen égal à 0. Ça veut dire que le prix est égal au coût moyen. C'est-à-dire, pour avoir réalisé un profit égal à 0, c'est que l'entreprise qui est déjà en place, qui est sur le marché, elle adopte un prix tel que le prix est égal au coût moyen. Donc le prix est égal au coût moyen, ça veut dire que donc ça c'est le profit d'une unité vendue. Et donc fois la somme d'unités, on a le profit total. Donc c'est-à-dire un bien vendu permet de dégager un profit qui est égal au prix moins CM. Mais si le prix est égal à CM, c'est que le profit d'une unité est égal à 0. Et donc 0 fois l'ensemble des unités vendues. Si chaque unité dégage un profit nul, c'est que l'ensemble des unités vendues dégageront un profit nul. Donc on est dans une tarification au coût moyen. On parle aussi de tarification de second rang, c'est la même chose. On est dans ce cas.
Et on parle aussi de tarification de Ramsey boiteux. C'est la même chose. Le prix est égal au coût moyen. Donc moi, je suis une entreprise qui est à l'extérieur. Donc je vais voir est-ce que j'ai intérêt à rentrer sur le marché ou pas. J'observe le prix sur le marché qui est adopté par l'entreprise qui est déjà en place sur le marché. Je vois que l'entreprise en place réalise un profit égal 0. Ça veut dire qu'il adopte un prix qui est égal au coût moyen. Donc moi, quand je vois cette information, donc je sais si je rentre sur le marché, je vais produire. Et donc si j'augmente la production, le prix va baisser. Parce que quand la production augmente, le prix baisse. Donc il y a une relation inverse entre le prix de vente et la production, ce qu'on a vu dans les questions précédentes. Donc si la quantité augmente, le prix baisse. Si le prix baisse, le prix devient inférieur au coût moyen. Et si le prix devient inférieur au coût moyen, ça veut dire que le prix moins le coût moyen, qui est le profit d'une unité vendue, devient négatif. Donc, l'entreprise, en voyant ça, en analysant ça, donc je n'ai pas intérêt à entrer sur le marché parce que je sais, si je rentre sur le marché, quand le P est égal CM, je sais que si je rentre sur le marché, je vais produire, le prix va baisser et va devenir un prix qui est inférieur au coût moyen, au-dessous du coût moyen, et forcément, je vais réaliser un profit négatif. Je vais réaliser un profit négatif et donc je n'ai pas intérêt à rentrer sur le marché. Donc c'est une tarification qui est dessus à toute nouvelle rentrée sur le marché. Donc les deux conditions. Pour un marché parfaitement contestable, c'est un marché qui remplit les deux conditions en même temps. Le profit doit être supérieur ou égal à 0 et le profit est égal à 0. Donc une tarification, les deux en même temps. Profit égal à 0 et donc c'est une tarification, dans ce cas adoptée, une tarification au coût moyen. Une tarification au coût moyen. Et on a dit c'est une tarification qu'on l'appelle aussi second rang et une tarification de Ramsey-Boiteux. Donc voilà, j'espère que j'étais clair pour un marché parfaitement contestable. Je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo avec une autre notion.